Bienvenue une fois de plus à l'école d'improvisation. Aujourd'hui, on va continuer à essayer de découvrir un maximum de catégories. Donc, comme je vous l'avais déjà dit dans des épisodes précédents, il y a beaucoup de catégories en improvisation, il y a beaucoup de catégories qui se créent également. Mais il y en a qui restent, qui demeurent, qui sont là depuis les plus de 40 ans que l'improvisation existe maintenant. On va commencer avec quand même une grosse catégorie. Des fois, c'est ça, moi je vais vous montrer la base comme j'ai vu récemment. Mais je crois que d'une place à l'autre, les arbitres vont comme préciser des petits trucs, c'est-à-dire la procès. La catégorie procès. Improvisation quand même assez longue et qu'on voit plutôt dans les tournois, dans les matchs spéciaux pour pouvoir permettre à un maximum de joueurs de se rencontrer sur scène autour d'une même histoire. Donc, c'est pas compliqué, comme son nom l'indique, un procès, il faut faire un procès. Ça prend un avocat qui défend quelqu'un, ça prend un procureur qui accuse quelqu'un, ça prend des témoins, ça prend un juge, parfois et souvent même joué par l'arbitre. Bref, quand même beaucoup de petits détails à régler pour un caucus de 30 secondes, mais c'est surtout de laisser aller notre imagination en lien avec les personnages que l'on retrouve dans ces procès des fois très colorés. Première des choses, avant que le caucus commence, je vais prendre les capitaines pour qu'on puisse savoir d'avance qui va être quoi et qui commence. Ça va? Donc, les deux capitaines, un petit roche-papier-ciseaux, mademoiselle. Donc, est-ce que vous voulez choisir et commencer ou laisser commencer et laisser choisir? On les laisse commencer. Non, choisir et commencer. Donc, vous allez être avocat ou procureur? Ok, c'est ça qu'il faut choisir. Oui. Le procureur, lui, accuse, l'avocat, il défend. Moi, j'ai rien compris. Si vous voulez commencer, on pourra faire... Là, les la défense. C'est un mix? Avocat? Donc, vous serez procureur, c'est celui qui accuse l'accusé. C'est un autre avocat? Hein? C'est un autre avocat, genre? C'est un autre avocat, mais lui, sa job, c'est de montrer qu'il est coupable au lieu de montrer qu'il est non coupable. OK. Tout simplement. Donc, il y a rarement un thème sur une procès. De toute façon, c'est un peu à vous là, de vouloir nous faire croire ou non ce qui s'est passé. Donc, vous développerez votre propre intrigue. Je vous laisse 30 secondes de consultation. Pendant une première minute, ta job, c'est de nous expliquer comment tu vas prouver à tout le monde que ton client est innocent. Fait que, attends un peu, je vais te sortir un chrono pour être sûr d'être legit, là. OK, c'est parti! Tu peux avoir des témoins? C'est quoi des témoins? Ils ont les témoins. Non, mais là, c'est pas pour tout de suite, ça. C'est la prochaine fois que tu vas embarquer. Là, je sais pas c'est qui d'entre vous qui a accusé Bobby Tech d'avoir volé toutes les nouilles, crème sur et oignons au magasin. Mais là, non, ça va pas le faire. Vous savez que mon client a un alibi. Mon client, sa grand-mère est morte cette journée-là, OK? Il était à sa table de chevet à ce moment-là. Il a dit ses derniers adieux. Puis vous osez l'accuser comme ça? Vous osez ramener des souvenirs douloureux pour lui? Puis vous pensez qu'il aurait fait quoi avec toutes ces nouilles-là? Ah! Vous pensez que c'est un homme mal intentionné comme ça? Non, Bobby, il voulait juste accompagner sa grand-mère dans cette épreuve vers les cieux. Il voulait juste l'aider à passer vers l'au-delà. Terminé. Donc, on inviterait maintenant le procureur à venir faire son plaidoyer. Au jeu. C'est moi qui ai accusé Bobby Tech. Moi, je sais que c'est lui qui les a volés. Parce que, de un, oui, il est allé voir sa grand-mère morte. Mais sa grand-mère morte, son dernier souhait, c'est de se faire enterrer avec des nouilles remplies. Son cercueil. C'était ça son dernier souhait. Fait que là, Bobby Tech est allé au magasin, il volait toutes les nouilles qu'il pouvait. Puis là, ben non, c'est pas vrai. Ça, c'est un crime. Même si c'était son dernier souhait, il aurait dû les payer. Il avait l'argent pour ça. C'est un grand businessman. Il a voulu faire du mal en même temps. Là, moi, c'est trop pour moi. Moi, je vous ai dit les faits et les gestes. Et vous, c'est à vous de décider s'il est coupable ou pas. Moi, je vous dis il est coupable. Mais c'est ça. C'est ça. Il reste 10 secondes. Yes! Ouais. Bon, OK, on va arrêter ça là pendant qu'on le pratique, là. Merci. Yes! Ouais, je pense qu'on va en refaire un deuxième tantôt. Bon.
cette fois-ci, là, c'est le moment où est-ce que tu viens prouver tes dires, c'est-à-dire le fait qu'il est innocent, en appelant à la barre des témoins. Fait qu'il y a des témoins de mon équipe ou de l'autre? C'est l'autre équipe qui vient. OK. Donc, tu dis, j'appelle à la barre telle personne, le lien étant, je sais pas, moi, Frésinette, l'ami de mon client, pour parler de telle chose. Puis là, vous, votre job, c'est d'envoyer la dite Frésinette. C'est parti! Donc, j'appelle la grand-mère de Bobby Tech qui est décédée, mais qui va revenir avec nous pour le procès aujourd'hui. Donc, madame, j'ai vu dans vos papiers que vous étiez allergique au gluten. Donc, il me paraît impossible que vous vouliez des nouilles pour votre enterrement. Et c'est vrai? Écoutez, ma petite jeune femme, là, on va pas passer par 4 chemins, là. là, on se Bobitech, là. Tout ce qu'il voulait, là, c'est faire plaisir à sa grand-mère. Il est pas coupable. Mais là, je vous dis ça de même, mais tu sais, mon Bobitech, là, c'était un bon enfant, tu sais. Il vraiment était super gentil, pis je verrais pas pourquoi il aurait fait ça, ok? C'était un businessman. Ben oui. Puis Ouais. vous diriez quoi aux gens comme ça qui l'accusent? Mais oui, je trouve ça très concluant. Ça représente le silence. C'est tout le temps qu'on avait, c'est maintenant le temps au procureur de demander des témoins. Est-ce qu'il faut que l'autre équipe soit de notre bord ou il faut qu'ils essayent de contredire? Genre. Ah non, mais ils font le job de témoin. Il faut qu'effectivement, ils sont là pour essayer. Ben, techniquement, ton témoin doit dire la vérité. Donc, que ça contredise ou non, c'est à toi de jouer avec ça. Donc, pour le procureur, au jeu. Ben moi, j'appelle l'infirmière. Oui? Vous étiez dans la chambre quand Bobitech est rentrée. Exactement. Est-ce que vous l'avez entendu parler de nouilles, que sa grand-mère Dans et le tout, fond, c'était le soir? Je l'ai vu arriver avec un gros sac. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans, mais j'ai bel et bien entendu sa grand-mère parler de nouilles. Je ne sais pas quelle sorte de nouilles, donc je peux pas vous aider là-dessus, mais... C'est une preuve, une claire preuve. Ou ancrée. C'est whack. Mais sa grand-mère, elle n'était plus vraiment là. Elle disait un peu n'importe quoi, hein, vous savez. D'accord, donc vous êtes en train de me dire que, dans le fond, mon Bobitech est allé chercher des nouilles à l'épicerie pour sa grand-mère qui était un peu... Un petit peu. Exactement. C'était tout le temps qu'on avait. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui arrive généralement, c'est qu'il va y avoir une autre minute de plaidoirie, pas de plaidoirie, mais une autre minute de posage de questions. Ou non, ça dépend de l'arbitre. Des fois, il décide de vous donner 2 minutes d'une shot ou de les séparer en 2-3 shots pour faire une longue procès. C'est pour ça que c'est souvent des catégories qui arrivent dans les matchs des étoiles, les matchs spéciaux, les Royal Rumble, etc. Donc, mettons qu'on va skipper l'autre minute de ça. Puis on y va avec, en conclusion, chacun, vous devez revenir une fois pour faire votre plaidoyer final. Donc, en conclusion, nous avons bien prouvé que telle affaire, c'est pour cette raison qu'il est innocent ou c'est pour cette raison qu'il est coupable. Ça va? Au jeu! Chers téléspectateurs, je pense que vous pouvez vous faire votre idée vous-même. La mamie, elle a dit que Bobitech, c'était pas un méchant garçon. Je pense que cela prouve tout. On peut conclure que Bobby, c'était un homme bien, un homme qui voulait faire la paix dans le monde. Puis, tu sais, malgré le témoin de l'infirmière, on ne sait pas ce qu'il y avait dans son sac. Tu sais, ça pourrait aussi bien être un chat ou encore des macaronis. On peut pas se fier là-dessus pour accuser Bobitech. Je pense pas que Bobitech il mérite de mourir en prison à cause d'une erreur d'incompréhension. Je pense pas que Bobitech il mérite de finir sa vie, de gâcher sa vie à cause de des nouilles crème sur les nouilles. Merci. On va maintenant passer au plaidoyer final du procureur. Au jeu. Là, ça dit tout. Il est rentré avec un gros sac après que la grand-mère lui a dit qu'elle voulait des nouilles. Il est allé à l'épicerie. Tu sais, la caissière, je sais qu'elle l'a vu, elle prend les nouilles et tout, il est parti en courant.
Là, ça veut dire qu'il est coupable. Je veux dire, il va pas être 50 ans en prison, il va être 2 ans en prison. Parce qu'il doit payer son temps. Parce que qui peut dire qu'il va pas y retourner demain aller chercher les loups pour une autre grand-mère? Hey! Ça, là, rentrez ça dans votre tête. Il est coupable! Coupable! C'est pas croyable. Là, tous les gens qui disent pas coupable, c'est un beau petit gars, pas un petit gars. Pas un petit gars, pas. Prison, pas prison, prison! Juste prison. Voyons, chercher des nouilles, voler des nouilles, aller courir dans les allées, courir dehors, courir je sais pas où. Voyons! Courir dans l'hôpital. Hey, il aurait pu se blesser en plus, là, ça n'a pas de sens. Pas de sens. Merci, Charles. Et là, à ce moment-là, l'arbitre demande donc coupable ou non coupable votre vote. Là. Fait que là, il vote pour ceux qui disaient qu'ils étaient non coupables ou pour ceux qui étaient coupables. Je vous donne tout de suite les trucs. Pour que ce soit efficace, il faut mettre les formes. Donc, très important, tu sais, monsieur le juge, je vous rappelle que mon client ici présent, déjà, n'a-t-il pas l'air si doux et innocent? Tu sais, genre, jouer avec ce genre de algorithme-là qu'on a par rapport au procès en général. Des fois, vous pouvez vous adresser à la salle comme s'ils étaient le juré. Tu sais, là, vous l'avez fait comme si c'était l'autre équipe. Ça aussi, ça marche. Mais c'est toujours plus percutant quand vous regardez les gens. Donc, n'ayez pas peur de vous adresser à la salle en disant « Messieurs, mesdames les jurés, vous allez comprendre vite que ceci n'est qu'un malentendu énorme. » Exemple. T'sais. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on veut voir le plus possible. Deuxième truc, quand on est dans la partie des interviews, il faut absolument qu'on y aille rapidos. Dites-vous que vous interviewez des membres de l'autre équipe. Fait que leur donner du temps de parole, le moins possible, c'est payant. Le plus possible, ça peut être dangereux. Vous comprenez où je veux en venir? Fait que, tu sais, pendant les 2 minutes que vous avez des gens à rencontrer, allez-y pour une question chaque, tu sais. Fait que comme ça, vous pouvez imposer beaucoup de persos légalement à l'autre équipe. Tu sais, je voudrais voir M. Thibodeau qui actuellement est, je sais pas, n'importe quoi, genre, pour venir. Clac. M. Thibodeau, est-il vrai que vous avez fait telle affaire le soir du 42 octobre? Ben là, oui, là, mais merci, j'ai pas d'autres questions. Tu sais, fait que là, M. Thibodeau s'en va, pis t'en rappelles un autre. Tiens, on va faire les dégradés de Harry le Psy, Bande Parc, Taxi et compagnie. On va en essayer une coupe. Donc, on va commencer par Harry le Psy, parce que, étant donné que vous êtes au Bas-Saint-Laurent, c'est comme ça que la catégorie s'appelle à cette heure. On voit plus ça qu'un banc de parc ou un taxi. Le principe est simple. Chaque équipe décide de qui va être le psychologue et vont rencontrer 3 patients de l'autre équipe à tour de rôle, 1 minute chacun. Donc, quand on débute l'improvisation, on a toujours un petit temps où est-ce que ce qu'on veut, c'est laisser le psychologue montrer son bureau, son environnement de travail. Donc, 10-15 secondes avant que l'arbitre dise « OK, vous pouvez envoyer un premier client ». Pour ceux qui vont faire les patients, on veut des personnages très forts et c'est un psychologue. Donc, n'arrivez pas là avec la jambe cassée. Oui. C'est des problèmes dans la tête. Ça va? Donc, je vous laisse un petit 30 secondes pour préparer ça. Donc, dès que je te dis que c'est parti, tu installes ton bureau, puis après ça, je vais moi-même caler la shot de qui vient quand, dans le fond. Ça va? Donc, c'est parti! Bon, j'espère que les clients seront pas trop dérangeants, là. Je vous envoie un premier client! Bonjour. On va se voir ça. Vous êtes ici? Bon, c'est quoi votre problème, à vous? Je veux pas être là. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ouais. Bon, ben, vous pouvez vous asseoir. Qu'est-ce qu'on fait? Okay. C'est quoi déjà ton problème? T'as peur des gens? C'est ça que ma mère a dit. Et ben, imagine que je suis un monstre. Parce que je suis pas une personne, tu sais. Vas-y, assis-toi. Tu pas une personne? Non, non, je suis un monstre. Vas-y, assis-toi. Mais j'aime pas ça m'asseoir quand même. Ah, ben, tu sais, c'est quoi ton rêve dans la vie? Tu veux devenir quoi? C'est m'en aller d'ici. Ben, je vais m'en aller d'ici et ça c'est fait que viens. C'est toi.
m'asseoir. Vous m'écoutez pas. Votre prochain rendez-vous est arrivé. OK, salut. Salut. Allô? Vous avez beaucoup de murs ici, hein? Hey, ouais, ben oui. Comme dans toutes les pièces. Oui, c'est pour ça que moi je vis dehors, voyons. Tu vis dehors? Ben oui. Ben c'est l'hiver. On est au Québec ici. Ça te fait quoi? Ben là. T'es-tu qualifiée pour être psychologue? T'es supposée régler mes problèmes? OK, excusez, là. Ben imagine juste qu'il y a un plafond pis un sol. Au moins, t'es-tu assis? Tu veux que je me lève? Non. C'est parce que tu sais, quand je rentre dans une pièce, les murs, on dirait qu'ils veulent m'attraper, genre me courir après. Imagine que c'est des monstres, c'est pas des murs. Des monstres. Ben oui, c'est mieux comme ça, c'est pas des murs, c'est des monstres, c'est... Je vais peut-être essayer ça va peut-être m'aider. Ouais. Je vous envoie un prochain rendez-vous. J'essaie d'être là! Allez-vous-en! Salut! Allez-vous-en! Alors, c'est quoi, ce encore là? Toi aussi, t'as des amis imaginaires? Non, il y a des monstres ici, il y en a partout! Ils me suivent, puis ils me collent. Puis ils sont toujours là, dans ma tête, dans ma face! Ah, imagine que c'est des murs, OK? Ils sont trop là, ils sont trop présents! Allez-vous-en! OK, on va les pousser. Ça marche pas, ils sont tout le temps là, ils se rapprochent, ils vont m'étouffer! Comme des murs. Comme des murs, mais c'est des monstres, puis ils m'obligent à tuer du monde! Hier, j'ai tué mon chum, c'était vraiment satisfaisant! OK, imagine que je suis un monstre, OK? Ah ouais? Ouais, je suis très forte, là, je peux te déglinguer, là. C'est pas pas allez-vous-en! Ça fait vraiment du bien de décoller. C'est la fin de votre journée. Merci. Bravo. Psychologue de l'autre équipe maintenant. Ah oui, bon, mon petit café, là, les documents tout bien rangés. Il faut pas que... Un petit peu de serrage. Bon, je suis prête. Je vous envoie votre premier client. D'accord. Aïe, portez-vous du rouge cramoisi par hasard? Non, je porte du rouge framboise. Ok, c'est bon. Ah, mes chaussures, voyons donc! Ben, je trouve que mes chaussures sont belles, oui. Non, c'est rouge cramoisi, je peux pas Bon, regarder ça. d'accord, je vais les changer. Parfait, j'attends. Vous savez que ça vient de mon enfance, ça? Bon, d'accord, dites-moi ce qui se passe. Mon père, il m'a abandonné. Mon père, c'est un extraterrestre. Il était allé chercher du lait. Ouais. Mais c'est parce que sa peau était comme rouge cramoisi, fait que depuis ce temps-là, quand j'en vois, je suis plus capable. Ah, c'est pas grave, ça va aller. M'emmener, ton père va revenir. C'est ça? Mais non, inquiétez-vous. Non, il y a une image rouge cramoisi. Mais- Enlève ça! Calme. Ok, on se calme. D'accord. J'ai essayé de mettre des verres de contact bleus, mais je le vois encore, je le sens dans le profond de moi. Contact bleu. D'accord, mais tu dis que ton père c'est un extraterrestre. Donc toi, tu devrais aller dans le ciel aussi. Je pourrais me tuer. Votre prochain client est arrivé. Encore un ado. Bon, donne-moi ça, toi là. Hey là! C'est quoi qui se passe? De un, ok, je te paye pour que tu m'écoutes. Fait que redonne-moi mon téléphone parce que sans ça, j'ai rien, ok? Moi, là, j'ai beaucoup de traumatismes dans la vie. Mon téléphone? C'est pas ma mère! Ben, une chance. Écoute, ok? Moi, là, j'ai plein de traumatismes dans ma vie. Quand j'étais D'accord. plus jeune, ok, mes parents, ils étaient vraiment méchants, ils voulaient me battre, ok? Ils m'ont enlevé mon toutou préféré. Comme toi, tu viens de faire avec mon téléphone. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Ton ça. téléphone, hein? Tu vas-tu rester avec ton téléphone pendant toute la vie? J'en ai besoin. Ça me rappelle mon toutou. D'accord. Tu veux-tu avoir un petit toutou? D'accord, je vais voir ce que j'ai. Tiens, une petite licorne, c'est-tu correct? Mes parents, ils ont jamais voulu que j'aie ma licorne à moi. Je suis peut-être pas ton parent, mais moi je sais que t'as une licorne. Moi, je voulais juste ça dans la vie, une licorne. C'est parfait. Je vous envoie votre prochain client. Bye bye! Attention à vos yeux, là! Tenez des lunettes de soleil.
Oui, là, dans le fond, je suis soleil, c'est pour ça que tout le monde m'aime. Drôlement, moi je t'aime pas. Ben, donc, c'est sûr, t'as tes lunettes de soleil, là. Tu vois? Je t'aime pas plus non plus. Ben, moi, je me trouve pas mal beau et rayonnant. Moi je te trouve trop illuminant. Ouais, mais j'ai un petit truc pour ça. Crème solaire. J'en ai pas dans mon bureau, donc là. Ben, moi, j'ai un sac à dos rempli de crème solaire. Tu peux m'en donner une? Hein? Merci. Comme ça, tu restes de plus m'aimer. Sur aucune chance. Voilà. Mais dans le fond, moi, je suis ici pour que le monde arrête de m'aimer, qu'il m'aime un peu moins. D'accord. Parce qu'il y a du monde qui m'attendent dehors et qui veulent encore me faire des petits trucs. Hein. Ok, ils sont énergiques, les gens. Je les excite pas mal. Je Je comprends. vais faire attention. Hein, D'accord, mais c'est parce que vous devrez arrêter d'être trop illuminant puis lumineux. Ouais, mais tu sais, c'est dans ma personnalité, je peux pas arrêter ça. Ta personnalité est un petit peu négative aussi. Oui, je comprends. Tout ce monde-là qui perd leur vie en me suivant partout. Ah, mais tu sais, t'es né comme ça, tu dis. C'est la fin de la journée! Bravo! Bravo! Une catégorie qu'on voit de moins en moins, mais qui rebondit des fois par-ci par-là, donc il faut quand même savoir la faire. Doublage américain. Catégorie doublage américain, un classique qui est là depuis les tout débuts de l'improvisation. C'est tout simplement avoir deux personnes en avant-scène qui font les voix des deux autres joueurs qui, eux, deviennent leurs marionnettes en quelque sorte. Donc, c'est le plaisir de mettre des mots dans la bouche d'un joueur qui, lui, a aucune idée de ce qu'il va être sur le point de dire ou de faire beaucoup de gesticulations en tant que marionnette pour obliger celui qui fait nos voix à suivre l'idée qu'on essaye d'imposer. Bref, un beau petit jeu basé sur une mauvaise traduction de certains mauvais films à l'époque qui est devenu une catégorie avec le temps. Au niveau de la tactique à prendre, c'est de déterminer d'avance le plus possible qui va être le lead. Dans le fond, est-ce que c'est la personne qui parle ou est-ce que c'est la personne qui mime? Parce que la personne qui mime, si elle prend le lead, la personne qui parle doit être attentive et à rajouter des mots sur ce qu'il est en train de faire là. Tandis que si on fait l'inverse, bien forcément la personne qui mime va être vraiment dépendante de la voix qui, elle, peut lui faire un peu n'importe quoi. Au jeu! Cher journal, tous les jours de ma tendre existence, j'ai toujours voulu avoir une épée. Je l'ai eu. J'étais tellement contente, mais il me manquait quand même quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Louis, j'écris à mon journal. Mais là, je vais écouter, je vais entendre, je veux écrire, je veux lire. T'as-tu acheté ton armure pour l'école? L'armure? Oui, on s'en va attaquer Mario. Mario Kart. Non, Mario qui veut gouverner sur notre ville. Attends, Mario débile. Tu peux l'appeler comme ça. Est-ce que t'as ton armure? Je vais aller vérifier dans Ton les choses. épée? Je reviens. Alors, l'épée, l'armure, après... Ça, ok, j'ai tout. J'ai tout. T'es sûr? Oui, j'ai mon Est-ce que épée, t'as j'ai des mon bas armure. doublés en nylon cordé pour pas être sûr d'avoir chaud? Mais là, on se calme un peu, là. On va pas faire transoler que ça. Ok, hop, on met l'armure. Hop. Allez, habille. T'es prêt? C'est parti! Oui. Le premier rendu, c'est une poule mouillée. Non, c'est moi. Wouh! J'ai gagné! Moi, je sais ce qui va faire en sorte que je vais devenir l'assassin ultime de Mario. Je te crois pas, c'est moi. Ça va être moi. Duel à l'épée. D'accord. Prêt? Partons! Allez, Jim. Allez, prends ça. Cling! Ah, laisse-moi aller. T'es capable! Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Rien, maman. Pour qui tu te prends à nous interrompre comme ça? Mario, là, il va pas se faire tuer toute seule comme ça. Toi, là, tu vas voir, tu vas être dédé. Je me prends pour votre mère qui vous surveille, vos épées en bois, vous allez vous crever un œil. C'est pas grave, c'est c'est pas des grave. lunettes, pis elle a une armure. Fait qu'on a le droit de se combattre à l'épée. C'est pas grave, je suis la meilleure pour ça. Attends une minute, tes lunettes, il est pas être cassé? Non. Ben là, ça a coûté une fortune à réparer. Ah, mais attends un peu. Mes lunettes sont pas brisées. Ça
Et il faut pas oublier quand on est la marionnette qu'il faut faire des bruits faire des mouvements de bouche. C'est très important. Donc, au début, ça allait parce que tu étais dans ton journal intime, donc on comprenait que tu étais dans ta tête. Mais c'est ça, par la suite, quand on parle, il faut vraiment essayer de... Parce que sinon, c'est mêlant pour le public. Maintenant, on ne sait plus trop qui parle pour qui. Ensuite, petite catégorie simple, mais très drôle. Donc, catégorie qui s'appelle mort subite maintenant. Oh yeah! L'improvisation est simple, c'est une improvisation comparée d'une seule minute. Et avant la fin de la minute, il faut que tous les joueurs de l'équipe soient décédés. Pour une raison X. Et c'est toujours toute l'équipe. Donc, je vais vous donner un thème et on va essayer ça. Ok. Ben, idéalement, non. Sinon, c'est un peu plate, tu sais. C'est sûr qu'on peut décider que le punch est vraiment à la dernière seconde et que tout le monde meurt en même temps à la dernière seconde. Mais bon, c'est moins intéressant. Non. Donc, on va dire que le thème de cette mort subite sera... Georges planer sous les ailes. Planer sous les ailes. Terminé! C'est tout le temps qu'on avait cette semaine pour regarder quelques nouvelles catégories. On va poursuivre ça la semaine prochaine. À plus. Thank you.